pensée de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Zozali Nzambe yo lipata etambwisaka bomoi na ngai na butu yo wana yo bongwani likozwa moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobinga nazinga maboko nazililonga Nzambe na ngai bongola likolo Pulano yake bakangami ibakangwa ebongo chubika na kombo na ye bakesio ba probleme nanga ateza biyano zotsatula zoloza ukuru Yesu Nzambe nanga na likolo kongola likolo Pulano yake bo bakangami ibakangwa ibongo chubika nakomona ye mituna nanga Yesu abiyano tutatula sono sa Nzambe. Dieu, il n'est comparable à toi ce jour. Alléluia. Yes. Atana nuna mona yopo ya Yesu na ngai na yebi nazana makoki ya kosimba yo bolilo bana yo ya bomoi episanga izela ya komona piko simba yo na konzima na ngai batela motima na ngai papa bilimwe koki etikali moki yozonga toyimbozana oyo bato basalaka te Yesu osalaka yango yambona tatoli na loyembo yondo osali Nzambe Nzambe na nga kongola likolo Pulano yake bo bakangami bibakangwa ibongo tubika na komona ye mituna nanga mezuabi yano tutatula soloza ikolo Yesu Nzambe nanga tumona pesengo Pulano yake bo Yesu Yude ya no ya Nzambe na mituna bato Yesu Yobo kwa mobali ya tata opisaka elonga ya bombo ya basotu ibandi na yo napota ya mode mananga yebi yango osibibiyano ya mitunelekelanga Yesu Sadamosi katutwingai nayo babonge mipepe bisobe olongisanga tokoma lelo Yesu lingi otiangaiwa okozina ngai yaya Yesu onini yango lelelele elombe nanga telema Yesu uluma kosi na Yuda papa yaka lelelele elombe nanga telema Yesu uluma
Kosi na Yuda, Papa yaka, telamana kimbuna yo, elombe nanga telema Yesu, uluma, kuleta kweya lelo kosi na Yuda, Papa yaka, lelelelelele, elombe nanga telema Yesu, uluma, kosi na Yuda, Banguda Basangwa. Alléluia. Jésus est tout puissant sur toi, Jésus. Alléluia. Nous t'éléphons encore ce matin, Jésus. Viens ouvrir rendez-vous, Jésus. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Éternel. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Oui, Jésus, ce matin, lève-toi pour la vie de quelqu'un, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Papa yaka, lelelelele, elombe nanga telema Yesu, uluma, kosi na Yuda, yaka, telamana kimbuna yo, elombe nanga telema Yesu, uluma, kosi na Yuda, Papa yaka, lelelelele, elombe nanga telema Yesu, uluma, kosi na Yuda, Bambula Basangwa. Alléluia. Lève-toi, Jésus. Oui, Seigneur. Ce matin, Éternel, tu as dit toi-même que tu vas te lever. Seigneur, pour la vie de quelqu'un ce matin. Voilà pourquoi nous te faisons confiance, Jésus. Nous te faisons confiance, Éternel Dieu. Nous voici encore devant toi pour te remercier, pour te dire merci. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour la victoire. Merci pour tout, Jésus. Oh, Éternel, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Adonai. Seigneur Jésus, ma vie est une bénédiction éternelle, mon Dieu. Jésus, ma vie n'est qu'un témoignage. Seigneur, si je suis en vie, Seigneur Jésus, c'est parce que toi, Seigneur, tu as payé les prix. Oh, Éternel, merci Jésus. Merci Adonai. J'aimerais qu'une âme puisse encore adorer Dieu. Qu'une âme puisse encore dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce que tu es là ce matin. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le moyen de prier même, d'être là ce matin, mais ils n'ont pas pu. Toi, l'Éternel t'a donné cette occasion. Dis merci à Dieu. Bénis le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Lui qui fait toutes choses bonnes en son temps. Merci Jésus. Merci Jésus. Adonai, qui est comme toi, Seigneur, qui est semblable à toi. Oh Shabbat, je n'ai que toi ce matin pour te remercier. Je n'ai que toi, Adonai, pour te dire merci. Seigneur, pendant que je dormais, je ne savais pas, éternel mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit. Mais Seigneur, tu as su veiller sur moi. Jésus, Jésus, merci Seigneur, merci Adonai. Merci Seigneur, pour ces instants que tu accordes à ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence. Oh Emmanuel. Dans ces bonnes sentiers, kwa Mungu wangu. Dans ces bonnes sentiers, kwa wema wako, kwa maana fadhili zako
t'élever, les Seigneur. lépreux, Je viens te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. et tous étaient Le guéris. maître de ma vie, Mais la Seigneur. Bible dit un seul. Je regarde à toi, Un Seigneur. seul est rentré auprès du maître pour lui dire merci. Est-ce que tu peux être parmi un là qui est rentré auprès de Dieu pour lui dire merci? La fontaine des merveilles, Seigneur. Alléluia. Sois béni, Oh Père. Jésus, Sois élevé. Jésus, Issamadeo, merci. notre gars. Merci éternel mon Dieu. Merci Tout est comparable à Adonai toi, Père. pour tout Jésus, pour ta présence. Merci Jésus pour ta grâce dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Ça Merci veut dire, Seigneur. Il est comparable à toi, Jésus. Le maître de ma vie, c'est toi, Père. Je regarde à toi. Le tout puissant, c'est toi. Les maîtres qui ne comprennent pas bien que ceux qui sont autour de moi, c'est toi qui es seulement est bon. Alléluia. 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 Je viens te dire merci Seigneur. Alléluia. salama. Bani salama. Bani salama.
Yesu nashimama. S'il te plaît, nazali kaka mwana nkolo. Nazali kaka mwana. Papa 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 nazali kaka mwana. Que tu commences à adorer le roi de roi. Est-ce que tu peux élever encore celui qui t'a donné le souffle de vie ce matin? Oh, il est tellement merveilleux notre Dieu. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui veille sur nous, même dans les moindres détails. Oh Jésus, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bon Jésus. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever? Toi le maître de ma vie, toi le Seigneur de ma vie. J'ai raison de t'adorer, j'ai raison de t'élever. Toi le Seigneur des Seigneurs, personne n'est semblable à toi, personne n'est comparable à toi. Tu es le seul et l'unique Jésus. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Yonde mon Père Sinakimio, yonde mon Père Sinabomboy. Seigneur, ma vie, ne cap témoignage. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens te célébrer. Yalado kumamana tombolelo. Okumamana yo. Yo mo sali bikamo. Yo mo Père Sinabikamo. Yo mo Père Sinakimio. Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Toi le Dieu qui règne, toi le Dieu qui vit en jamais. Qui sont pareils, Seigneur. Qui sont pareils, Père. Il est comparable à toi. Donne-moi la force. Tu es le seul et l'unique qui règne dans nos vies, Seigneur. Aussi bien que le pédasse Isaïe. Nakumi solo legenini. Nasojola yolo legenini, Seigneur. Le Dieu de ma vie. Le Dieu de ma vie, c'est toi l'être de mon existence, Seigneur. Seigneur, si je vis, Seigneur, c'est parce que toi tu vis en moi. J'ai raison de t'adorer, j'ai raison de te célébrer chaque jour. Lorsque je me réveille, éternel mon Dieu, j'ai raison de te bénir. Merci pour ces instants. Et ta grâce va je ne vais jamais manquer de mots. Je ne vais jamais manquer de mots. Lorsque je me vois en vie, lorsque je me réveille, je vois que je suis en vie. Seigneur, je ne vais jamais manquer de mots. Il est semblable à toi, Seigneur. Toutes tes promesses sont certaines, car elles finiront par se réaliser dans ma vie. Tu te fais confiance, Seigneur. Je regarde à toi. Le maître de ma vie, c'est toi, Yahweh. La toute puissance, c'est toi, Jésus. Oh, toi, l'agneau de Dieu. Sois élevé. Sois dans toi, Jésus. Tu n'as jamais délaissé. Tu n'as jamais abandonné, Seigneur.
importe le moment que je traverse, je sais très bien que toi tu es à propos de moi. Je les baisse. Oh, pas te chanter. Pour maman, Comment ne pas te chanter? Alléluia. merci la paix, Maïsalie. Seigneur, ne souffle la vie en moi. Merci pour Comment ta ne pas grâce. t'adorer? Merci pour les bontés que tu as renouvelées encore ce matin. Yahweh, 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 Yahweh. Esprit de Dieu, Jésus. qui m'a coupé mon encore ce matin. C'est pour ton service. C'est pour te servir, Yahweh. Tu es l'incomparable Père. Que tu élèves encore Jésus. Bien-aimé, regarde ce que tu es ce matin. Merci pour les Est-ce que c'est ton vouloir? Merci pour la grâce que tu m'as fait encore, Seigneur. Bien-aimé, regarde le souffle de vie en toi. Regarde la santé que Jésus t'a donnée. Est-ce que tu l'as mérité? Alléluia. Ce n'est qu'une grâce. Ta vie, c'est une grâce. Ta vie, c'est une grâce. Tu ne peux que dire merci à Dieu. Si les mots te manquent, dis même merci à Dieu. Si tu manques les mots pour dire à Dieu, ah, bien-aimé, même un simple merci, même un simple merci, prononce-les à Jésus. Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Jésus, merci. Il mérite. Merci, tu es digne. Lui, c'est le Dieu. Lui, c'est le Dieu. Lui, c'est le Dieu enseigné. Lui, c'est le roi. Nous élevons le roi des rois. Nous élevons le Seigneur des seigneurs. Nous élevons le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, la manne cachée. C'est tout pour nous, Jésus. C'est toi, Seigneur. C'est tout pour moi, papa. Le maître de ma vie, c'est toi, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia. Tu peux saluer seulement la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous voulons louer notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le roi des rois? Pousse des cris de joie. Hosanna, alléluia. Alléluia, 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 oh alléluia, Hosanna, alléluia. Namituka makasi kolo apesi eloka eloka. Alléluia, 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 oh alléluia, Hosanna, alléluia.
Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Hosanna, Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Jésus. Alléluia, 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 oh Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Hosanna, Alléluia. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, Hosanna, Alléluia. Qui est ses invités? Qui est ses invités? Tikana yembela ye Nabakomonyo so awanansi qui est ses invités? Kitoko Tikana yembela ye Nabakomonyo so awanansi qui est ses invités? Oh, Nabakomonyo so awanansi qui est ses invités? Oh, Nabakomonyo so awanansi Qui est ses invités? Oh, Nabakomonyo Yesu Tikana yembela ye Nabakomonyo so awanansi qui est ses invités? Tikana yembela ye Nabakomonyo so awanansi qui est ses invités? Oh,
Alléluia. Esengo kozala kuna. Esengo kozala kuna. Kuna na lole. Esataka kutana na Yesu. Esengo kozala kuna. Kuna na lole. Kuna na lole. Esengo kozala kuna. Makisa mololo mololo. Esengo kozala kuna. Esengo kozala kuna. Kuna na lole. Tunataka kutana na Yesu. Kozala kuna. Kuna na lole. Kuna na lole. Kozala kuna. Kuyake bona lobiko epai na Yawe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ebela egu yake moe. Uyange mona Lobiko na Yawe. epai na Yawe. Hallelujah, hallelujah. Ebela egu yake moe. Uyange mona Lobiko na Yawe. epai na Yawe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okili bobi basimba mandalala. Mwana nzambe akumama. Hallelujah. Okili mobimba simama lalala. Mwana na nzambe akumama. Hallelujah. Okili bobi basimba mandalala. Mwana nzambe akumama. Hallelujah. Okili mobimba simama lalala. Mwana na nzambe akumama. Hallelujah. Oye bisamba miba bongisa badekore. Ibala bazelaki yangoyo. Hallelujah. Okili mobimba simama lalala. Mwana na nzambe akumama. Hallelujah. Hey, Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Ah! Amba! Ah! Amba! Ah! Amba! Ah! Amba! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Hey, Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Okili mobimba simama lalala. Mwana na nzambe akumama. Hallelujah. Okili mobimba simama lalala. Mwana na nzambe akumama. Hallelujah. Hey, Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Tamara! Nigisa! Okili mobimba simama lalala. Mwana na nzambe akumama. Hallelujah. Poussons des cris de joie!
pour le roi des rois. Taka, taka. Alongi singa, nalati couronné. Yes, alongi singa, nalati couronné. Alongi singa, nalati couronné. Yes, alongi singa, nalati couronné. Alongi singa, nalati couronné. Oh, na va passer boye, na zangolo, sacrifice boye, na tika Yesu, na komate mangomba boye, na tika Yesu. Jamais, 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 jamais. Oh, na va passer boye, na tika Yesu, na va passer boye, na zangolola, na komate mangomba boye, na zangolola, na sacrifice boye, na zangolola, na koyemba boye, na zangolola, na koteya boye, na tika Yesu, na komate mangomba boye, na zangolola. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. J'aimerais que de là où tu es, que tu t'inclines encore vers ton Dieu. J'aimerais que ton cœur puisse parler à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu kofanda pembeni na yo yango nde makasi nanga yango nde assurance nanga yango nde nyonso yanga. Ah, j'aimerais que tu commences à dire merci. Commence à dire à Dieu, Jésus, je veux rester tout près de toi. Oui, je veux rester dans ta présence. Seule la présence de Dieu rayonne. Seule la présence de Dieu nous donne encore la joie. Seule la présence de Dieu nous donne encore la force. Jésus, il y a une assurance totale. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens à toi. Oui, je m'approche encore. Oh, éternel Dieu. Yahweh Nayeli Bosonayo. Jésus. Commence à parler à Dieu. Yone makasi nanga. Nayoka kaseyo Jésus. Nayoka kamote mosusu te kakayo. Yango de makasi nanga,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un amoureux ce matin? Bien-aimé, j'aimerais que tu le dises ce mot. Il est celui qui te comprend pendant que les hommes te condamnent. Il est celui qui te tient, qui te touche. Il te prend dans ses bras. Il est ton ami intime, ton meilleur ami. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la scène en moi, les hommes m'ont dit à mon côté, il est le seul ami, le seul unique. Oh, quand on est là, on souci d'encadrer. Oh, quand on est là, on doit sentir. L'amour est aveugleux, à trahison. Mais Jésus-Christ, l'amour de Dieu est éternel. Est-ce que tu peux adorer ton amoureux? Est-ce que tu peux dire des mots? Alléluia à Dieu ce matin. Il est ton ami. Il est ton ami. Avec lui mon sanité. Mais avec lui mon niga. Avec lui mon niga. Mon niga d'Ayabaka. Oh, mon niga Yebi. Oh, mon niga Soluka. Il t'appelait ton ami. Il est ton ami. Il est ton ami. Oh, Jésus. Jésus. Pendant que les hommes nous condamnent, pendant que les hommes te jettent des pieds, mais lui, il te tient par ses bras. Il est toujours à tes côtés. Il connaît les mots qui montent dans ton cœur. Il connaît même les mots que tu n'as jamais prononcés. Lui, Dieu, il te connaît. La Bible dit, il sent le cœur et le rein. Il est ton meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Il ne trahira jamais. Il ne te trahira jamais. Il ne te trahira jamais. L'ami fidèle. L'ami fidèle. L'ami fidèle. Jésus. Jésus. Soki ayebisi moto mokili ni kamuna yo. Moto mokili akobimisa ngo libanda. Mais lorsque tu parles de tes problèmes à Dieu, oh, lorsque tu parles de tes problèmes à ton ami, parce qu'il est ton meilleur ami. Il est ton meilleur ami. Il a dit qu'il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il sera toujours avec toi. Dans les moments de pleurs, pendant que tu pleures, ton ami est là. Il te
pas seul. Pendant que tu tombes, ton ami est là. Il te touche par sa main. Il te tient dans ses bras d'amour. Oh Jésus. Pendant que tu es malade, ton ami est là. Il te guérit. Il te donne la guérison. Pendant que tu pleures, pendant que tu cherches des moyens pour t'en sortir, il est là pour te consoler. Ton meilleur ami. Il a dit, même si les hommes te laissent, même si le monde t'abandonne, mais moi Dieu, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il est ton seul amour, tu as raison de l'aimer, ton meilleur ami. Oh Jésus. Quand ça tire à balles réelles, tu ne prends pas la fuite, tu restes. Et même quand on me déposera dans mon sépulcre ma dernière demeure, tout le monde rentrera, toi tu vas rester. Pour rien au monde je peux accepter de te perdre. Pour rien au monde je peux accepter de te changer. Pour rien au monde, Seigneur. Ta bonté, Seigneur, tu as toujours été fidèle. Dès le lever du soleil, tu renouvelles tes bontés. Et si nous sommes là, c'est parce que tu as encore renouvelé tes bontés. Ami fidèle, nos vies témoignent ta fidélité, Seigneur. Nos vies témoignent ta compassion, Seigneur. Nos vies témoignent ta grandeur. Oui, oui, si je pense à la vie de mon pasteur, je vois ta fidélité, je vois ta compassion, je vois ta grâce. On chante ça comme si c'était de rien. Quand on dit je regarde autour de moi, je vois ta grâce. Oui, quand je regarde, je vois ta grâce. Merci Jésus. Parle à une âme ce matin. Instruis une personne.
instruit une personne. Que ce message ne soit pas un message de plus, mais un message avec un plus. Apporte un plus dans la vie d'une personne. Venir et rentrer comme nous sommes entrés, ce n'est pas le but de l'église. Quand on entre, on sort transformé, on sort édifié, on sort bâti, Seigneur, par ton esprit, oh Dieu. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons en guise de reconnaissance. Nous poussons des cris de joie à l'honneur de ton nom. Nous disons par nos acclamations que tu es bon, que tu es fidèle, que tu es bon, Dieu d'amour, Dieu de paix. Que Dieu soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour cette grâce qu'il nous accorde ce matin de partager autour de sa parole. J'aimerais dire merci à mon pasteur. Il est toujours présent. Parfois il fait un effort d'être là en présentiel. Cependant en virtuel il nous suit chaque jour. Et s'il y a à corriger, il corrige. Quand il y a à encourager, il encourage. Et le mercredi passé c'était son anniversaire. Oui, l'Éternel a ajouté une année de plus dans la vie de notre pasteur. Pendant que tout semblait comme la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur l'a délivré. Et il n'est pas arrêté là, il a accordé une année de plus. Et nous croyons au meilleur encore pour l'avenir. À vous qui êtes là ce matin, et à vous qui nous suivez par les réseaux sociaux, nous vous souhaitons bienvenue dans la présence du Seigneur. Amen. Nous allons lire un texte au début, mais plus on va avancer, je crois on va lire 2, 4, 5, même 6. Actes des apôtres, le chapitre 1er, le verset 8e, c'est un texte que nous connaissons très bien. Actes des apôtres 1, 8. Le livre des Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 8e. Chapitre 1er, le verset 8. Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Le verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le thème qu'on va aborder ce matin, c'est le Saint-Esprit pour la destinée. Le Saint-Esprit pour la destinée. Le dimanche passé, c'était le dimanche de la Pentecôte. Le dimanche passé, le jour de la Pentecôte est passé, mais la vie avec l'esprit n'est pas passée. Et c'est une grave erreur si on pense à l'esprit que quand il s'agit du jour de la Pentecôte. Jean-Baptiste est venu pour préparer les chemins de Jésus. Il a accompli sa mission. Jésus est venu. Jésus a accompli sa mission. Et il a préparé les chemins du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous sommes avec lui. Le jour où tu crois au Seigneur Jésus, tu reçois le Saint-Esprit. Vous savez, il y a un petit problème, ce n'est pas très grave, mais c'est le mot qu'on utilise lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie. On dit reçois Jésus. Ce n'est pas le verbe que la Bible utilise pour parler d'accepter Jésus. La Bible ne parle pas de recevoir Jésus. La Bible parle de croire en Jésus. Crois en Jésus, reçois le Saint-Esprit. C'est pourquoi ça crée parfois la confusion. Qu'est-ce que j'ai vraiment
a reçu Jésus ou le Saint-Esprit? On ne reçoit pas Jésus. On croit en Jésus. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Et cet esprit que vous recevez, il n'est pas venu en tourisme. Il est venu comme un partenaire de ta vie. Il est venu pour être ton partenaire dans la prière. Parfois tu n'arrives pas à prier. La Bible dit le Saint-Esprit intercède à l'intérieur de nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est venu pour te consoler. Jésus l'appelle l'autre Paraclétos, un autre moi-même. Le Saint-Esprit est venu pour nous aider, nous diriger dans la marche avec dans la sanctification. Mais il y a beaucoup de choses et parmi lesquelles le Saint-Esprit est venu pour nous aider à accomplir notre destinée. Nous accomplir notre destinée. Vous savez, si le mot, il y a le mot comme destinée, tout le monde connaît le mot destinée. Oui, tout le monde, je crois que tout le monde parle ma destinée, ma destinée. Tout le monde connaît le mot destinée. Sauf qu'il y a un petit équilibre qu'il faut établir. On peut utiliser le même mot, deux personnes différentes, mais pas avec un même sens. Le monde a sa manière de définir les choses. Et ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais Dieu a aussi sa manière de définir les choses. Lorsqu'on parle peut-être du salut, dans le monde quand on dit salut, ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir. Ça veut parfois dire que j'ai été sauvé d'un danger. Mais dans la pensée biblique, quand on dit salut, c'est plus que ça. Ce n'est pas une salutation. C'est une manière que Dieu t'a sauvé en te donnant son Fils unique. Et tu as la rédemption des péchés. Tu es adopté par lui. Quand le monde dit salut, ils entendent une chose. Quand la Bible parle du salut, ça veut dire une autre chose. C'est pareil avec le mot comme destinée. Quand les hommes parlent de la destinée, ils supposent une chose. Quand Dieu parle de destinée, il suppose aussi une autre chose. Et puisque nous sommes l'église de Dieu, on doit réfléchir comme Dieu, définir les choses comme Dieu. J'aimerais donner quelques définitions du mot destinée. Dans le sens général, la destinée, ce sont les événements qui marquent la vie d'une personne. Quand ça arrive, on te dit oui, ça devait seulement arriver, tu vois. La psychologie définit la destinée comme une force des circonstances qui oriente la vie d'une personne vers une fin définie. On te dit que tu es en train de subir des choses qui devaient arriver. C'est ta destinée. Cependant, quand Dieu, la Bible définit la destinée, l'idée que la parole de Dieu donne à la destinée, la destinée, c'est un projet, c'est un appel que Dieu a préparé pour une personne. La destinée n'est pas seulement ce qui arrive, mais c'est pourquoi Dieu a créé quelqu'un. Quand on parle de la destinée selon Dieu, c'est même la raison pour laquelle tu as été créé. La raison de ton existence. C'est pourquoi tu existes sur la terre. Par cette définition, j'aimerais épingler trois choses à l'introduction. Trois choses. Quand on parle de la destinée, la Bible emploie aussi un autre mot, dessein. Comme un projet, un souhait de Dieu. C'est comme ça que Dieu définit la destinée. Trois choses que j'aimerais souligner avant d'aller plus loin et montrer la place du Saint-Esprit dans notre destinée. Premièrement, tout homme sur terre a une destinée. Toute
créature sur la terre a une destinée. Vous existez parce qu'il y a un but que vous devez atteindre. Il y a une chose pour laquelle vous avez été créé. Proverbe chapitre 16, verset 4, la première partie. Proverbe 16, 4. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. L'Éternel a tout fait pour un but. Vous existez parce qu'il y a un but que vous devez atteindre. Vous n'êtes pas par hasard sur la terre. Vous êtes là pour une raison. Dieu est l'auteur de votre destinée. Qu'un prophète prophétise ou pas, Dieu a préparé une destinée pour vous. La prophétie ne crée pas une destinée. La prophétie révèle une destinée. Que ça soit révélé ou pas, ce que Dieu a préparé va s'accomplir. Tu ne cours pas derrière le prophète pour connaître ce qui doit arriver. La prophétie ne crée pas une destinée. Dieu existe parce qu'il y a un but que Dieu a préparé pour toi. Tu es sur terre à cause d'un but. Et tu dois vivre cela. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 16e, verset 36, pardon. Acte 13, verset 36. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Amen. David, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort. Donc il a vécu pour servir au dessein de Dieu, au but que Dieu avait fixé. C'est ça la raison. Vous devez vivre pour accomplir ce pourquoi Dieu vous a créé. C'est votre créateur qui vous définit. Vous êtes sur terre pour un dessein à servir. Et quand vous l'aurez fini, vous mourrez. Vous n'êtes pas ici éternellement. Jésus, quand il a fini, il est mort. Vous savez, Jésus que nous prions, il était jeune. Il est mort, il avait environ 33 ans. Mais quand il a fini sa mission, il a fini sa destinée, il est mort. Deuxième chose sur la destinée. La destinée ne se crée pas. Elle se découvre. La destinée ne se crée pas. Elle se découvre. On ne crée pas une destinée. La Bible dit l'Éternel a tout fait pour un but. Il y a déjà un dessein que tu n'as pas à créer. Vous avez à découvrir. C'est pourquoi vous êtes sur la terre. Proverbe chapitre 19 verset 21. Proverbe 19, 21. La Bible dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Amen. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Yes. Dans le cœur de l'homme, projet. Je dois faire ça. Je dois devenir ça. La Bible dit, il y en a beaucoup. Dieu ne t'interdit pas d'avoir beaucoup de projets. Dieu te dit seulement, c'est son dessein qui va s'accomplir. Vous savez, étant parents que vous êtes, parfois vous définissez même l'avenir de vos enfants. J'aimerais que mon fils soit celui-ci. Je me rappelle de mon père. Mon père à Lodja, c'était un footballeur amateur. Il jouait tellement au foot, il espérait aller en Europe. Mais ça n'a pas marché. Et puisqu'il n'a pas atteint pour lui son rêve, il nous a en quelque sorte imposé ça. Il aimait tellement que l'un de ses fils soit un footballeur. Il a
commencé avec mon grand frère Junior. abandaki na ya nanga junior Oui, il aimait aussi le foot. abandolinga pe ndebo Il a même payé pour lui les écoles de foot à l'école belge. afutelaki kutu mosolo na école de foot Il aimerait qu'il soit un footballeur. abandolinga azala mobeti Oh, les choses sont évoluées. Ouf. bamakambo nyonso ekei pe Il a sauté ailleurs. akimi na ye Après, c'était mon tour. nsima ezalaki tour nanga J'aimais aussi le foot. na abandolinga pe Il kobeta y avait au moins un talent. nazalaki na talent Mon père s'est tellement investi. tata akutaki mpenza makambo Il aimait que je sois un footballeur. abandolinga naza mobeti Il ndebo m'a payé les écoles de foot. afutelaki nga baécole de foot Je fais une école de foot là, vers Royal. Vous entrez Royal, palais de la justice. En face, il y a une école turque, Shafak. nazalaki école de foot kuna soki oleki royal À l'intérieur, il y a une école de foot. na kati eza na école de Il foot payait pour moi. abando futa mpo na ngai Après un temps, il m'a inscrit à Ujana nsima ntango moko akomisi ngai na ojana pour jouer au foot. mpona kobeta na ndembo Mais après, kasi nsima na ntango eleki nango lokola mopepe on ne crée pas une destinée. bakelaka ndenge ti Maman Yvonne, vous avez donné naissance à Light, mama ivone oboti mais vous n'avez aucune destinée à lui donner. oza na ndele moko te ya kopesa ye On ne crée pas, bakelaka on yango les ti découvre. bango nde bakundolaka yango Vous n'avez pas à créer, bino bokoki kokela vous ti devez découvrir. esengeli bokundola yango Les te plans, il y en a beaucoup. mabongisi eza yiki Mais les choses évoluent, c'est que l'Éternel a prévu comme ça. kasi makambo etambolaka lokola nzambe asengelaki etambola Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie 1:5 Ce texte que nous connaissons. eza mataki oyo toyebi Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, yambo yo ozala eloko na liboma mama na yo je t'avais établi prophète des nations. ngai natiaki yo mosakoli ya Même quand maman n'a pas encore pensé, ata ntango mama abanzaki ti Dieu a un dessein. nzambe aza na ndele moko Tu seras prophète. okozala mosakoli Et parfois, quand tu deviens ce que Dieu avait prévu, batango mosusu ntango yo okomi on dit, mais lui, a bungi nzela bwinene. Les hommes s'attendent qu'on devienne ce qu'ils ont pensé de nous. bato babano bazelaka kaka tokoma oyo Mon père voulait que je sois un footballeur. tata ngai abanolinga nakoma mobeti Aujourd'hui, quand il me voit, je pense qu'il a deux sentiments. lelo soki amona ngai amona mayoki mosusu Premier sentiment, déception. liyoki ya liboso soni Je ne suis pas devenu ce qu'il voulait. nakomi te oyo ye abanolinga nakoma Deuxième sentiment, je pense qu'il est heureux que je serve l'Éternel. mayoki mibale azala na nsai ntango nasalelaka nkolo Son plan, mabokisi na ye c'était également mon plan. ezali mpe mabokisi na Mais c'est celui de l'Éternel qui s'accomplit. kasi oyo ya nzambe nde ekokisamaka Troisième chose à savoir sur la destinée. eloko ya misato koyeba likolo ya ndele La destinée ndele est la solution à un problème. ezali eyano na likambo moko La destinée ndele est souvent, eza mingimingi très souvent, eza je mingimingi peux dire même à 90%, nakoloba na 90%, je peux exagérer à 95%, nakolekisa ndelo na 95, c'est la solution à un problème. ezali eyano na likambo moko. Lorsque vous venez sur la terre, soki boye na likolo ya c'est mabele parce que Dieu a commencé par voir un problème. eza pamba te nzambe azalaki na likambo moko Il a vu un problème amonaki likambo moko et il vous a envoyé pour ces problèmes. mpe atindi bino mpo na likambo yango Votre destinée, ndele na bino c'est pour donner la solution à ces problèmes. eza mpo na kopesa eyano na likambo wana. Jean chapitre 1 verset 29. Jean 1:29 Voici l'agneau de Dieu otala mwana mpate na nzambe qui ôte le péché du monde. oyo alongolaka masumu ya mokili La personne est venue parce qu'il y a un péché là. moto ayaki pamba te lisumu ezalaki wana na Il kati y a le péché du monde. eza lisumu ya mokili Maintenant, qu'est-ce que lui va faire? kasi ye akosala nini Il va ôter ses péchés. akolongola kaka Et quand Dieu vous crée, mpe ntango nzambe akeli il bino vous crée avec tout ce qui est nécessaire pour accomplir cette destinée. akokela yo mpona oyo nyonso eza na ntina mpo kokokisa ndele wana Il y a d'abord un problème. eza nana likambo moko On observe un problème. batalaka bamona likambo On a vu une réalité. bamoni bosolo moko Après, on s'est dit, bon, nsima bimi elobeli on va créer une personne pour ces problèmes. tokokela moto mpo na likambo wana. Je prends un exemple pour mieux faire comprendre. nazwi ndakisa mpo na kososolisa malamu Les gens souffraient de maux de tête, bato banonyokama mpo na moto pasi la fièvre. fièvre J'ai la maux de tête, j'ai la fièvre. nazala moto pasi na fièvre Alors, na boye le pharmaciste, les pharmacien, bato na pharmacie les pharmaciens, oh là là, bato na ils ont vu le problème. bamoni likambo Ils ont vu le maux de tête. bamoni motu pasi Ils ont vu la fièvre. bamoni fièvre Le problème a déjà existé. likambo ezali samaki yambo Maintenant, le pharmacien part. sika bato na pharmacie On bakei va faire quoi? tokosala nini Ok, on va faire un produit
pour combattre le maux des têtes. mpona kobundisa motu mpasi. On doit trouver les molécules nécessaires qui vont apaiser le maux des têtes. esengeli toluka eloko moko ekolembisa motu mpasi. Et ils ont créé Doliprane. bango bakelaki doliprane. Alors Doliprane est destiné na boye doliprane ndele na yango à combattre le maux des têtes, ezali mpona kobundisa motu mpasi, à combattre le fièvre. mpona kobundisa moto. Le problème était là il y a longtemps. likambo ewumelaki On utaka crée Doliprane. bakeli doliprane. Doliprane n'a pas à créer sa destinée. doliprane yango ekelaki ndele na yango te. Non. te Il est utilisé pour ses problèmes. esalami La solution à un problème, eyano mpona likambo c'est ce qu'on appelle destinée. eza yango nde babengi ndele. C'est comme ça que l'Éternel définit une destinée. eza bongo nde nzambe alembola ndele. Lorsque vous disiez oui, je veux vivre ma destinée, ntango bino boloba na kobika ndele na vous nga êtes en train de dire je dois résoudre le problème pour lequel j'ai été créé. wana boloba na kozwa biya na makambo nakele ya mafi. Voici l'agneau de Dieu otala mwana mpate na nzambe qui ôte le péché du oyo monde. alongolaka masumu. C'est ça sa destinée. yango nde ndele. Le péché a existé il y a longtemps lisumu ezalaki uta kala. et on envoie l'agneau. sika oyo batindi On mwana na donne à pate. l'agneau le nécessaire pour accomplir cette destinée. bapesi mwana na nzambe mwana na pate oyo ekoki mpona kolongola makambo wana. Puisqu'il doit ôter le péché, pamba te esengeli alongola lisumu. il doit être sans péché. esili asanga lisumu. Votre nature vous donne l'idée sur votre destinée. lolenge na bino kozala ezopesa bino likalisi na Ce ndele que na bino. vous êtes, oyo bino bozali votre identité oyo yo ozali et votre mission, mpe itina na yo c'est ça votre destinée. yango nde ndele na yo. Vous devez finir un problème. esengeli bosilisa likambo moko. Et parfois le problème est plus vieux que vous. batongo mosusu makambo enuna koleka bino. Oh non, mais non, c'est toujours comme ça ici au Congo. ezaka bongo na kongo. Oui, Ya c'est solo. pour ça que vous existez. tala ntina bozelisami Non, mais te. on donne toujours, dans cette institution, les choses passent toujours par la corruption. Mais moi j'ai trouvé ça comme ça, je vais faire quoi? makambo elekaka na kanyaka nga na kuta yango bongo nasala Si nini. vous êtes là, soki oza wana c'est pour le finir. eza mpona Vous kosilisa. pouvez finir ce qui vous a précédé. okoki kosilisa baoyo bayaki yambo bino. Je prends l'exemple de Moïse. nazwi tekisa mose. Dieu a vu Israël sous la domination égyptienne. nzambe amoni isalaeli na sa bokonzi ya Ejipito. Il a dit, bon, je dois finir ce problème, je dois faire comment? alobi il faut nasilisa likambo na kosala ndeni. Il envoie Moïse. atindi mose. Vous savez à quel âge Moïse a libéré Israël? boyebi na mbula nini oyo mose ye asilaki kotika bana isalaeli asomi. On peut nous en balancer Exode chapitre 7, verset 7, s'il vous plaît. La communication. Exode 7. Exode chapitre 7, verset 7. Exode chapitre 7, verset 7. Exode chapitre 7, Exode chapitre 7, le verset 7e. La communication, s'il vous plaît. verset 7. Communication. Oh, ça traîne là. ezowumela kuna. Exode chapitre 7, verset 7. Exode chapitre 7, verset 7. Vous êtes là, on peut lire ensemble. boza wana tokotanga elongo. La Bible dit ceci. bino lobi boye. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Quand Dieu a envoyé Moïse pour libérer Israël, ntango nzambe atindaki mose mpona kokomisa somi Moïse avait 80 ans. mose azalaki na 80 ans. Maintenant, l'esclavage avait duré combien d'années? owumbu yango ewumelaki bambula boni. Lisons Exode chapitre 12, verset 40. totanga Exode 12 40. Exode 12, 40. Exode 12 verset 40. Nous sommes là. tokomi wana. La Bible dit ceci. bino lobi boye. Les séjours des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Vous comprenez ça? bososoli yango. Israël a été esclave depuis 430 ans. Israël azalaki na bowumbu wuta 430 ans. Mais c'est un homme de 80 ans qui vient libérer. soki moto ya 80 ans ayei kotika bango somi. Ça signifie que l'esclavage a commencé avant même que Moïse ne naisse. elakisi bowumbu ebandaki yambo musa botama. Avant même, je crois que ses parents ne naissent. yambo kutu babotisa mpe babotama. Mais il est venu, kasi ayaki il a fini un problème qui l'a précédé. asilisaki likambo eyaki yambo yaki. Si Moïse avait 80 ans soki mose azalaki na 80 ans et le peuple avait fait 430 ans, libota bazalaki 430 ans. donc il y avait un écart de 350 ans entre l'esclavage et la personne qui le finit.
Et car Ezaki a 350 ans na bowumbu na moto ayaki. Quand l'Israël était dans sa 350e année Tango Israël a comment il a 350 comme esclave, lokola bowumbu. c'est là que Moïse est né. Wana nde Mose abota. Le problème l'a précédé, Likambo yaki yamboye. mais il n'est pas passé en laissant ses problèmes. Kasi ye alekaki te atiki likambo. La destinée, c'est aussi de finir les choses qui t'ont précédé. Ndele ezapi kosisa makambo yaki liboso. C'est tellement vieux. Yango enu. C'est un système qui s'est tellement enraciné dans cette entreprise. C'est un système qui s'est tellement enraciné dans cette famille. Dieu t'envoie pour finir ça. Non, c'est depuis longtemps. C'est pour ça que vous existez. Pour accomplir cette destinée. Et puisque la destinée vient de Dieu, vous ne pouvez pas l'accomplir sans lui. L'Éternel a tout fait pour un but. Et pour accomplir ce but, vous avez besoin de Dieu. C'est ici que le Saint-Esprit trouve toute sa place. Vous ne pouvez jamais accomplir une destinée par vous-même. C'est impossible. Vous avez besoin du Dieu qui l'a conçu. C'est lui qui va vous diriger pour atteindre cette destinée, pour vivre cette destinée. Et vous savez une chose, ce qui fait peur au diable, ce n'est pas que vous ayez beaucoup d'argent. Lui-même, il donne l'argent à ses serviteurs. Le diable ne poursuit pas le manque d'argent des hommes. Non, il poursuit les cœurs des gens. Et pour atteindre le cœur, parfois il touche au bien des hommes. Il voulait le cœur de Job. Il ne voulait pas, il voulait que Job puisse laisser Dieu. Il touche à ses biens. L'objectif n'est pas le bien de Job. L'objectif c'est le cœur de Job. Et il espère qu'en touchant les biens, il peut toucher les cœurs. Pour que cet homme se détache de Dieu et cesse de vivre sa destinée. Le diable n'a pas vous soyez riche. Il n'a pas peur que vous ayez la promotion. Il y a même des satanistes qui ont beaucoup d'argent. Le diable donne. Il a même proposé à Jésus la gloire. Il s'en fout. L'objectif du diable, c'est que vous n'atteigniez point votre destinée. Parce que la destinée, c'est accomplir le plan de Dieu sur la terre. La destinée, c'est établir le règne de Dieu sur la terre. C'est alors que Christ dit qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Quand on accomplit, c'est pourquoi on existe. Oui, on atteint la destinée. Il est possible de gagner ta vie devant les hommes, mais ne pas les gagner selon Dieu. Tu as la voiture, tu as tout ce qu'il faut, mais tu n'as pas atteint ta destinée. La destinée, ce n'est pas d'abord ce que tu possèdes, mais le problème que tu as mis fin. C'est alors qu'on parle de l'Esprit de Dieu. Maintenant, le problème encore, frère Juvenal, quand on parle du Saint-Esprit, les gens imaginent prêcher. Non. Le Saint-Esprit, quand il agit dans ta vie, c'est pour que tu accomplisses ta destinée. C'est le même esprit qui agit. Je commence le premier point. L'Esprit Saint agit dans votre vie en fonction de votre destinée. L'Esprit Saint agit dans votre vie en tenant compte de votre destinée. Il vient mettre en valeur c'est pourquoi vous êtes créés. Ne pensez pas que quand l'Esprit va vous saisir, vous allez prêcher. Parfois c'est la faute de nous prédicateurs, on vous a fait croire en ça. Non. Quand l'Esprit vient, si tu es destiné à être juriste, il renforce tes capacités d'un juriste. Si tu es destiné à être architecte,
Il renforce tes capacités en architecture. Si tu es destiné à être docteur, il renforce ta capacité d'enseigner. L'esprit ne vous donnera pas seulement à prêcher, non. J'aimerais que nous puissions lire un bouquet de passages, c'est important. J'aimerais vraiment que la communication nous aide pour aller vite. Exode chapitre 31, le verset 2 à 3. Exode 31, dès qu'il en a 3. Exode. Chapitre 2 à 3. La Bible dit ceci. Dieu parle à Moïse, il parle d'un homme. Il dit, sache que j'ai choisi Bétraël, fils d'Ouri, fils d'Our de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. La suite, on a dit quoi? C'est pour prêcher. Et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. C'était pour construire les tabernacles. Et Dieu dit, oui, j'ai choisi lui. Je lui ai donné l'esprit. Le problème est que vous pensez l'esprit c'est pour parler en langue tombée. Et quand on vous parle de l'esprit, vous ignorez la personne qu'il est. Ici, il s'agit d'une œuvre de main, un métier de technicien. Et Dieu dit, je l'ai rempli de l'esprit. Lisons encore un autre passage. Ce n'est pas une étude biblique, mais c'est important que vous compreniez ces choses. Juge chapitre 33 verset 10. Juge chapitre 3 le verset 10. Juge 3, 10. Juge le chapitre 3 le verset 10. Juge 3, 10. Nous sommes là. Vous êtes là. Juge, c'est après Josué. La communication, si vous pouvez nous aider. On va juste lire la première partie. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. On parle de Otniel. Il devient juge en Israël et il partit pour la guerre. Quand l'esprit vient sur Bétsaïa, c'est pas pour être juge. C'est pour un travail comme la menuiserie. C'était sa destinée. Quand l'esprit vient sur Otniel, c'est pas pour la menuiserie. C'est pour être juge. L'esprit agit en fonction de votre destinée. On lit encore. Ézéchiel chapitre 11 verset 5. Ézéchiel 11, 5. Ézéchiel chapitre 11 verset 5. Ézéchiel 11, 5. Ézéchiel 11, 5. Ézéchiel 11, 5. Nous sommes là. Communication. Ici, on parle d'Ézéchiel. On dit ceci. Alors l'esprit de l'Éternel tomba sur moi. Il me dit, dis, ainsi parle l'Éternel. Lui maintenant c'est un prophète. Quand l'esprit descend, il prophétise. C'est lui qui est juge. Il devient encore plus juge. C'est lui qui est menuisier. Il renforce ses capacités. L'esprit travaille différemment dans différentes personnes en fonction de leur destinée. Ne cherchez pas à devenir comme le docteur Moïse. Vous êtes appelé à autre chose. Ne cherchez pas la chair. Non, quand l'esprit vient sur vous, il vous donne à être un excellent médecin. On prend un dernier texte, après on va avancer. Juge chapitre 14 verset 19. Juge 14, 19. On devrait lire ça avec Otniel à la fois. Juge 14. Juge 14. 19. Verset 19. Nous sommes là.
On parle de Samson. balobi na tika Samson na La Bible dit ceci. bino lobi boyi L'esprit de l'Éternel les saisit et il descendit à Ascalon. Il lui tua 30 hommes. On parle de Philistins. balobi ya Parce que Samson était destiné à délivrer Israël sous la domination des Philistins. Samson na ndele ezaki akangola Israël na L'esprit l'a aidé à accomplir cela. molimo ektsungaki ya kokisa ngo Vous ne trouverez pas la Bible dire okomona te bino koloba l'esprit descendant sur Ézéchiel molimo kitaki Ezekiel et il partit pour le combat. po akika obunda Non, Eza bongo te. vous ne trouverez pas la Bible dire l'esprit descendit sur Samson okomona te bino lobi molimo kitaki et il prophétisa. pe asakolaki Non, eza bongo te. l'esprit descendit pour Samson molimo akitaki na Samson na pour combattre. Mpona kobunda. L'esprit descendit sur Ézéchiel molimo kitaki mpona pour Ezekiel prophétiser. Mpona kosakola. L'esprit descendit sur Otinel, molimo kitaki il devient juge. L'esprit descendit sur Betsaël molimo kitaki na pour faire un travail de menuiserie. À chaque destinée, l'esprit travaille différemment. asalaka na bokeseni mpenza À quoi tu es appelé? yo obengama na nini Tu es médecin, oza monganga tu es professeur, oza molakisi tu es commerçant. oza moteki Tu as besoin de l'esprit. oza kosenga molimo Aucun domaine exclut la présence de Dieu. epimelo moko te elongoli bozalisa nzambe Oui, aucun domaine. ezali te Aucun domaine epimelo moko te ya exclut mosala, la présence de Dieu. elongoli bozalisa nzambe Vous savez, on a fait croire aux gens que l'esprit, quand il vient, tondimisa bato ntango molimo aye c'est seulement pour évangéliser. ezaka mpona kopanza sango elamu Non. eza bongo te Étant chrétien, lokola mokristo vous devez gagner des âmes. esiki kolonga Et maelema on prend à tort les textes de Actes chapitre 1 verset 8. tozwaka mabe texte wana L'esprit descendra sur vous molimo okitaka likolo na bino et vous serez mes témoins. bokozalaka Et on pense, quand l'esprit descend, c'est pour aller propager seulement l'évangile. ezaka mpona kopanza sango elamu C'est aussi ça. eza mpe yango Mais dans Acte 1:8, kasi na acte 1 Jésus était devant les apôtres. yesu azalaki liboso ya bantoma Il n'y avait que 11 personnes devant lui. bato 11 kaka bazalaki liboso na ye. C'était les apôtres. bazalaki bantoma Voilà pourquoi il a mis l'accent uniquement sur être les témoins. tala ntina abetaki se te na kozala Il n'était pas devant une grande foule. azalaki liboso ya etuluka Il était devant de 11. azalaki liboso ya C'est pourquoi il a dit tala ntina alobaki qu'il a lié l'action de l'esprit par les témoignages. ye asengisaki molimo Mais ce n'est pas seulement ce que l'esprit fait. ezaka oyo molimo asalaka Vous trouverez dans l'Ancien Testament beaucoup de textes qui parlent de l'esprit en dehors même du témoignage. okomona na boyokela kala matangi mingi elobeka Ne ignorez pas le Saint-Esprit. okosala molimo osantu te Peu importe le domaine, atako epimela vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. kosenga molimo Il n'existe aucun domaine qui exclut la présence de Dieu. epimelo moko te mosala elongola Ça vous donne à être plus performant. esili bino kozala Ça vous donne à être plus fort. kopesa bino Là où les autres sont limités, l'Esprit peut te donner un éclairage. kopesa yo pole moko Il y a une sœur, elle nous manque tellement. eza na ndeko moko La sœur Lydia. sœur Lydia À un moment, je l'assistais aux affermissements à la 5e leçon. ntango moko na bano tala ndenge nini azotangisa Elle aimait tout le temps donner ses témoignages. Avant de partir pour le Canada, elle travaillait à Vodacom. yamba kende na Canada banosala na Vodacom Et quand on l'a donné son contrat, on lui donne un travail qu'elle n'a jamais étudié. ntango bapesa ye mosala yango atangela yango te Elle dit, alobi ça, je ne connais pas ça. oyo nayebi yango te Je n'ai pas étudié ça. natanga yango te Mais je ne peux pas refuser le contrat. kasi nakoboya contrat te Je suis allé parler à l'esprit. nakende olobela molimo Et elle a dit qu'elle était incontournable dans son travail. alobaki ye apele osala koleka L'esprit peut te donner, dans là où tu travailles là-bas, molimo akopesa makoki à être incontournable. yo bakokisa yo na molimo L'esprit de Dieu, oui. molimo alobi iyo Là où les autres sont limités. esika bato basukisa Autour d'un projet, les gens ne comprennent pas. na nzinga nzinga mabokisi bato basosola On te te cherche comme avocat. baluki lokola Un dossier tellement compliqué. dossier moko ya somo L'esprit peut te donner. molimo akopesa N'avance pas avec cet article. tala Commence avec l'article O. banana article Donne ça. Oui, donne ça. Et il te donne à gagner un marché que les autres n'ont pas pu le faire. o gagner marché o bato bakoka kosala te Parce qu'au-delà de la science, pamba te likolo boye il y a un Dieu qui l'a créé. ezala nzambe moto akelaki Les hommes ne créent pas la science. bato bakelaka boye Les hommes ne créent pas. bato bakelaka Il peut faire de toi un ingénieur très compétent. bakokomisa yo ingénieur moko ya malamu Les hommes ne créent rien. bato bakelaka eloko te Ils découvrent bango bakundolaka et ils donnent le nom. mpe bapesika komo Depuis que l'homme a été créé, c'était sa première activité. uta moto akelama ezaki mosala ya liboso Donne les animaux les noms. pesa bakombo na banyama C'est sa première activité. ezaki mosala ya liboso Ils n'ont pas créé les animaux. akelaki banyama te Dieu amène les animaux. omi banyama Il dit, attends, donne le nom. alobi
et Adam donne les noms. Mais Dieu lui-même, il connaît de quoi il fait les lions. Il peut te les révéler. En géologie, il y a une notion. Lorsque tu descends en profondeur de la terre, plus tu descends, plus il fait très chaud. Il y a ce qu'on appelle les noyaux. Les éléments chimiques se désintègrent, ça libère la chaleur. Et plus tu descends, à 1 kilomètre, ça augmente de 30 degrés Celsius. C'est Dieu qui l'a fait. Les hommes l'ont découvert. Ils l'ont appelé gradient géothermique. Et ils n'ont seulement donné le nom. Mais c'est Dieu qui en est la source. Et Dieu peut faire de toi un ingénieur très compétent. La personne qui a fabriqué la dentifrice que vous aimez, Colgate, il a dit qu'il avait reçu une révélation par l'esprit. Et c'est un produit qui bat les marchés en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Par l'esprit de Dieu. Il peut faire de toi un informaticien compétent. Développer des méthodes qui n'ont jamais commencé. C'est possible avec Dieu. Deuxième chose, j'aimerais qu'on puisse prier même pendant 10 minutes. Je ne vais pas traîner ici. Toute destinée divine commence par l'esprit, se développe par l'esprit et s'achève par l'esprit. Toute destinée divine commence par l'esprit, se développe par l'esprit et s'achève par l'esprit. Quand Jésus commence sa mission, il cite Luc chapitre 5, 4, versets 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il a commencé par l'Esprit. Et quand il arrive sur la croix, la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 14, c'est par un esprit éternel que Christ s'est offert. Il a commencé par l'esprit. Il a fini par l'esprit. La destinée, votre destinée, c'est pourquoi vous existez. Vous avez besoin de l'esprit. Dès le début, durant le parcours et jusqu'à la fin, vous avez besoin de l'esprit de Dieu. Et ça commence par une chose, par la soif. En ayant soif. La Bible dit que celui qui a soif vienne. C'est Jésus-Christ qui le dit. Oui, tu as besoin d'être rempli de l'esprit pour accomplir ta destinée. Sans l'esprit de Dieu, c'est impossible. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ces choses-là qui n'arrivent pas à finir dans votre famille, il se peut que c'est toi que Dieu a mandaté. Par la puissance de ta parole, tu mettes fin à ces systèmes qui ont duré. Vous devez mettre fin à des systèmes qui ont duré. Oh, notre famille, les gens ne travaillent pas. Ok, ça c'était avant Moïse. Quand Moïse vient, l'esclavage prend fin. Tu ne peux pas venir et laisser les problèmes qui ont existé longtemps avant toi. Ça, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu que nous prions, il voit les péchés. Oh, les péchés, la Bible dit, les péchés a abondé. Quand il voit la grâce de Jésus, ça a surabondé. La force de ta destinée est plus forte que le problème qui a duré. Si le problème a abondé, c'est que ce l'état de ta destination va surabonder. Et ça passe par l'esprit. Ça commence par l'esprit. Ça se développe par l'esprit. Ça s'achève par l'esprit. Il a fallu l'esprit pour que les apôtres commencent à évangéliser. Ça a été l'élément déclencheur. D'abord l'esprit. D'abord l'esprit. Et il commence. D'abord le Saint-Esprit. Et il commence. Vous avez besoin d'être rempli de l'esprit. Oui.
C'est pas une option, c'est un devoir, c'est une obligation. Soyez remplis de l'esprit. Et quand l'esprit vous remplit, il vous dirige. Quand il te dirige, tu marches avec lui et tu atteins ta destinée. Je finis par ce parallélisme, après on va prier. L'apôtre Paul fait un parallélisme entre le fait d'être ivre de vin et d'être rempli de l'esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 5 verset 18. Il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. De la même manière qu'on est quand on est sous l'ivresse de vin. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu insultes le voisin. Et quand tu reviens dans tes sens, on te dit que tu avais insulté Papa Jean. Moi, tu es venu en retard ici, tu frappais à la porte et tu l'as insulté. Tu ne t'es pas contrôlé parce que tu es sous l'ivresse de faim. C'est pareil quand on est sous l'ivresse de l'esprit. C'est l'esprit qui te conduit. C'est l'esprit qui te dirige. Tu ne dépends plus de toi. Il te donne une idée. Vous savez, quand Dieu veut te bénir, il ne donne pas seulement l'argent. Il ne donne pas seulement les hommes. Parfois il te donne une idée. C'est ton œuvre qui te bénira. Il te donne un projet. C'est seulement sur un papier, mais ça contient des millions et des millions qui naîtra de ça. Ça commence comme ça. Il te donne une œuvre. C'est par ton œuvre que tu seras connu dans le monde. La Bible dit de Jésus, sa renommée s'est accrue à cause de ce qu'il accomplissait. C'est par tes œuvres qu'on attendra parler de toi en Europe. On attendra parler de toi partout en Afrique. Oui, mais cette œuvre commence par une idée qui monte parce que tu es rempli de Dieu. Qui monte parce que tu es rempli de Dieu. Qui monte parce que tu as tellement soupiré et l'esprit t'a rempli. Tout ce qu'on a lu dans l'Ancien Testament, la Bible dit ils ont été remplis et ils ont accompli une destinée. Ça passe par la plénitude. Oui, tu dois les chercher. Tu as tellement vécu cette vie chrétienne médiocre. Tu n'es pas destiné à cette vie. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle à la grandeur. Et ça commence par l'esprit grand. L'esprit du Très-Haut. Il te donne des idées. Il te donne des projets à soumettre. Oui, par l'esprit c'est possible. Il fait de toi un élève très compétent. Oui, par l'esprit de Dieu. Oh, Mamachia, je pensais que tu allais déjà te lever pour commencer à soupirer. Ça passe par la prière. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Est-ce que tu peux lever tes deux mains et désirer que Dieu a soifé de ta présence? Oui, la Bible dit que celui qui a soif, que celui qui a soif puisse désirer, puisse venir boire dans la source intarissable. Dans la source intarissable. Ce que tu désires, finira par te remplir. Ce que tu soupires, une autre dimension dans ton commerce, dans ton travail, la semaine qui commence, ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas pareil. Tu seras un menuisier tellement intelligent. Tu seras un peintre tellement intelligent. Tu seras un maçon tellement intelligent. C'est possible par l'esprit. Oui, commence à soupirer. Commence à désirer. Oh, le maïmania de chez Losia blé, Anania de Sataléach. Rabos et Ama, assoiffé de toi. Soupire. Dis Dieu, j'ai soif de toi. Dieu, j'ai soif de toi. Oui, bien-aimé. Tu ne vis pas au hasard.
n'est pas venu sur terre au hasard. Dieu connaît ta destinée. Alors tu vivras ta destinée. Ta destinée veut dire que tu devras résoudre les problèmes pour lesquels tu es sur terre. Demande au Saint-Esprit de te donner la force, de te donner la capacité qu'il faut afin d'être à la hauteur de cette mission que le Saint-Esprit, afin d'être à la hauteur de cette mission que Dieu t'envoie. Oui, bien-aimé, désormais, n'aie plus crainte, n'aie plus peur, ne sois pas triste, parce que les finances que le diable a touchées, c'est juste pour éprouver ton cœur, pour essayer de te déstabiliser. Mais tu connais qui est en toi, c'est l'esprit qui est en toi, et il te donne la force de demeurer, il te donne la force de demeurer, il te donne la force d'accomplir. Tu es plus que vainqueur, par celui qui t'a choisi, par celui qui t'a créé. Tu vis déjà dans la victoire. Ta destinée est une victoire. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole, pour cet éveil. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci d'avoir raffermi encore nos cœurs. Nous avons redonné la force. Parce que la pression de ce monde commençait à nous sombrer. Oh, le diable est notre menteur. C'est toi qui as la vérité. Seigneur, nous voulons t'offrir. Nous voulons t'offrir ces dîmes et ces offrandes avec action de grâce. Parce que tu nous as aimés les premiers. Parce que tu nous as mis à part. Parce que tu nous as parlé à nos cœurs. Nous voulons te donner, Seigneur, ce que tu nous as donné. Bénis toute main qui va mettre quelque chose dans ce panier. Et bénis ceux qui en manquent parce que toi tu es le pourvoyeur par excellence. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci d'approcher avec les dîmes. Tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je veux chanter, chanter, oh, pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci, merci, merci. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je veux chanter, oh, pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci, merci, merci. Tu es si précieux pour moi, Jésus mon sauveur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Le peuple de Dieu a besoin de ce genre d'enseignement, bien-aimé. Nous faisons des fois des prières sans savoir la véracité, la profondeur de ce que nous disons. Seigneur, je veux vivre ma destinée. C'est-à-dire, tu devras vivre pour résoudre les problèmes pour lesquels tu as été envoyé sur terre. Docteur Moïse, que l'Éternel te bénisse, t'arrose encore davantage. Amen. Quelques communiqués avant de nous séparer. Nous voulons recevoir tous ceux-là qui sont venus pour la première fois communier avec nous à Momorija. Nous sommes tous de Momorija. Que Dieu soit loué. Amen. L'Église, par son département de vie nouvelle, informe à tous ceux qui suivent les affermissements que ces derniers auront bel et bien lieu après le culte. Ne soyez pas pressés après le culte. Et par ailleurs, ce même département informe à tous ceux-là qui se sont inscrits pour commencer les affermissements. La première leçon commence aujourd'hui après le culte. Nous insistons, nous ne vendons pas les syllabus. Apportez juste votre bloc-notes, votre stylo et votre Bible
Les syllabus sont donnés gratuitement. L'Église, par son département d'intercession, informe à l'Assemblée qu'il a mis à sa disposition des coupons, des requêtes, des prières, afin que ce département en tienne compte lors de leur réunion de prière. Ces coupons sont rendus disponibles auprès du protocole. Vous pouvez les récupérer et les remplir à l'anonymat si vous voulez et les glisser dans le même panier auprès du protocole. Néanmoins, si vous souhaitez rencontrer les pasteurs pour un échange relatif à votre requête, le pasteur reçoit chaque mardi de 16h juste à 19h juste. À la fin du culte, que tous les gagnants d'âme restent autour du frère Patrick pour une communication les concernant. Le département de couple et famille informe à l'Église que le mariage civil de nos bien-aimés, le frère Luc Gekaya et la sœur Yvonne Tandou avait bel et bien eu lieu le vendredi 29 mai 2026. Ils sont là. Vous pouvez vous lever comme ça, on va vous féliciter aussi. Ils sont là. Par la même occasion, nous tenons à rappeler à l'Assemblée que leur bénédiction nuptiale aura lieu le samedi 6 juin 2026 à l'église La Borne, Cité de la Destinée. C'est là où prie la sœur. Amen. Action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant pour une année de plus dans la vie de notre fille, Seraya Nambu Mwanya. Que toute la gloire revienne à Dieu pour la famille Frère Kims Muyololo Mwanya. Amen. Action de grâce encore. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant et l'Église en général pour vos soutiens physiques et moraux, spirituels à la réussite de notre mariage civil qui avait eu lieu le vendredi 29 mai 2026. Que son nom soit élevé devant toutes choses que nous témoignons. Amen, amen et amen. C'est le couple Luc Zombana. Amen. Communiqué de l'église. Programme de l'église. Tous les mardis de 16h juste à 19h juste, les pasteurs reçoivent. Le même mardi de 17h30 à 18h30, il y a réunion de femmes de victoire. Tous les mercredis de 17h30 à 19h30, nous avons notre culte d'études bibliques. Et nous sommes en train de parler des 2 baptêmes. C'est très intéressant. Je vous convie de prendre part à cette étude biblique. Et tous les vendredis de 17h30 à 19h juste, nous avons notre culte d'intercession. C'est où nous amenons nos fardeaux pour les déposer en Jésus afin de retrouver réconfort. Et tous les dimanches, comme aujourd'hui, de 8h30 à 10h30, nous avons notre culte d'adoration et d'action de grâce. C'est même dimanche après le culte, c'est-à-dire de 11h30 à 12h30, nous avons notre club de lecteurs. Communiqué nécrologique, l'Église a le regret d'annoncer le décès de la maman de notre sœur, notre maman Mireille Kibokoti qui est là depuis le vendredi 29 mai 2026 et suite à une maladie. Le programme des obsèques n'est pas encore prêt, ça nous sera communiqué au moment opportun et je nous convie à être ensemble avec notre sœur, avec notre maman pour compatir à ces dures épreuves qui a terrassé la famille. Nous sommes de cœur avec vous, maman. Lecture du jour. Ce matin, nous lisons dans Jean chapitre 12, les versets 1 jusqu'au verset 26. Le soir, nous allons lire dans 2 Chroniques chapitre 13 et tous les chapitres 14. Serre-toi, frère. Si nous pouvons nous lever pour clôturer ces instants. Tendre Père, nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour ce message de ce matin, pour ce message d'aujourd'hui. Tu as parlé au cœur de quelqu'un. Tu as parlé à quelqu'un qui commençait à sombrer dans la dépression, qui commençait à sombrer dans les inquiétudes. C'est vrai, notre destinée, la meilleure destinée, c'est ce que toi tu as prévu pour nous. Je ne suis pas venu sur terre au hasard. Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force de tenir afin d'évoluer vers cette destinée
pour laquelle tu as assigné. Merci Seigneur. Je te recommande ton peuple. De la même façon tu as gardé. De la même façon tu as gardé en arrivant. Garde aussi Seigneur au retour. Parce que toi, tu es le seul protecteur qui puisse exister et le meilleur que nous avons. Nous te recommandons cette semaine Seigneur. Notre travail, tout ce que nous sommes en train de faire, entreprendre Seigneur. Mets-y ta main afin que nous voyions là la lumière. Renforce-nous encore davantage pour que nous allons contre vents et marées avec toi. Nous t'avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Saluons-nous les uns et les autres. Oh, je veux chanter, oh, pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci, merci, merci. Les ouvriers, s'il vous plaît, ne partez pas, nous avons une petite réunion. Les ouvriers, tous les ouvriers de Momorija. Et aussi les couples qui devaient commencer les affermissements aujourd'hui, s'il vous plaît, prière de rester. Oh, je veux chanter, oh, pour mon sauveur, pour toi Jésus, merci, merci, merci. Tu es si précieux pour moi, Jésus mon sauveur, et moi je suis heureux, tu m'as donné, je ne veux pas être ailleurs, et moi je suis heureux, tu m'as donné, je ne veux pas être ailleurs, que dans tes bras d'amour, tes bras, que dans 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 tes bras, oh tout près de toi, contre ton cœur est plus près de toi, contre ton cœur est plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur, plus près de toi, contre ton cœur,